Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Nantes. Donc, je suis aujourd'hui en compagnie de Adrien, que vous avez certainement déjà vu. Vous avez aperçu peut-être dans d'autres vidéos, puisque cette vidéo s'inscrit dans la continuité d'une série d'épisodes. C'est le 4e aujourd'hui. On va voir comment mettre en place la stratégie d'investissement. Donc, Adrien, peut-être que vous le rencontrez. Salut, ça va? Ouais. Peut-être que vous le rencontrez aujourd'hui, que vous ne le connaissez pas encore. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es? Pas de souci, avec grand plaisir. Yes. Donc salut tout le monde, moi c'est Adrien, j'ai 28 ans, donc je suis chasseur immobilier sur Nantes et sur Rennes. Je suis investisseur également à titre personnel. Donc pour présenter un petit peu l'entreprise, l'entreprise existe depuis 4 ans, on a fait acheter pour à peu près 18 millions d'euros de biens immobiliers, ce qui représente environ 150 opérations. Donc c'est plutôt pas mal. C'est clair. Et à titre personnel, donc je suis propriétaire aujourd'hui de 9 lots, dont ma résidence principale. Je fais de la location saisonnière, je me suis mis à la location courte durée, parce qu'il y a une petite nuance entre les deux, et je viens de me lancer moi aussi dans de la colocation. Ok, propre. Donc si vous n'avez pas vu les autres épisodes de cette série de vidéos, je vous mettrai tout dans la barre de description. Bref, vous allez pouvoir tout retrouver. Abonnez-vous pour retrouver également les prochains épisodes. Ouais. Et du coup, nous aujourd'hui, on va parler de comment mettre en place une stratégie d'investissement. Ouais, je peaufinerai même en disant l'importance d'une stratégie d'investissement. On a tendance à l'oublier, on se dit souvent, je veux un appart qui me rapporte de l'argent. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on pense sur du court terme, je veux gagner de l'argent. Mais souvent, on a tendance à oublier ce qui se passe après. L'appartement, quand on regarde les statistiques aujourd'hui, on sait qu'un appartement sur la location meublée classique, entre 5 et 7 ans, l'appartement il est déjà revendu. C'est la moyenne, c'est ça? C'est une moyenne nationale. Okay. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense au début, on ne pense pas à l'après. Il y a plusieurs problèmes à ne pas avoir de stratégie bien ficelée de votre côté. Donc on va les voir ensemble. Enfin, c'est selon moi les points très importants qu'on va voir ensemble. Le premier point, si vous mettez une stratégie d'achat en place, donc ça veut dire qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dans 5-10 ans et qu'est-ce que je vise à long terme. Est-ce que l'appartement… Les gens ont du mal à se projeter. Ouais, les gens ont énormément de mal à se projeter ou ne pensent pas à se projeter sur un investissement locatif. Moi, je sais que j'ai beaucoup de clients qui me disent « Oh, mais moi, ma colocation, je vais la garder 20 ans. » Non. Ils pensent qu'ils vont la garder 20 ans. C'est ça. Mais malheureusement… Ils oublient que dans 10 ans, il va y avoir un bon gros rafraîchissement après avoir dedans de peinture, même largement avant d'ailleurs, mais il y a des gens, voilà, c'est tous les 10 ans, ils font un rafraîchissement. Donc on a tendance à oublier ça. L'avantage de mettre ces stratégies d'achat en place, vous allez pouvoir faire un bon achat. Parce que vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, mais ce que vous voulez sur du long terme. Un quartier en devenir, un quartier qui va évoluer parce qu'il y a déjà des projets en cours au niveau de la mairie, au niveau de l'urbanisme, une ville qui est en plein développement. Donc je regarde ce qui se passe aujourd'hui, mais je regarde les prévisions de cette ville. Donc vous allez faire un bon achat parce que ça va être un achat intelligent, au bon prix, dans une ville en devenir. Par exemple, ou dans un quartier en devenir. Pas un truc craignos. Exactement, c'est primordial de savoir où est-ce qu'on met les pieds. J'entends parfois des gens, j'habite à Lille, j'ai fait un investissement à Perpignan, j'ai acheté là-bas parce que j'ai fait un super coup. Mais ils ne savent pas ce qui s'y passe. Mais voilà, ils ne se renseignent pas sur ce qui se passe. Donc pour moi, le premier point, c'est ça, c'est vous allez faire un bon achat. Le deuxième point, c'est que vous allez, puis on revient finalement un peu sur le premier, vous allez avoir une vision long terme sur votre investissement. Il faut penser que vous allez peut-être vouloir donner ça à vos enfants. Vous allez peut-être d'ici 10 ans vous marier, avoir des enfants. Vous avez peut-être besoin de récupérer de l'argent pour placer différemment. Il faut penser à avoir un investissement liquide. Demain, vous avez un pépin physique, un accident, quoi que ce soit. Vous avez besoin de récupérer de l'argent. Si vous faites un investissement qui est très spécifique, vous allez peut-être avoir du mal à le revendre. Vous allez peut-être le revendre à perte parce que ça serait urgent. Donc c'est vraiment important d'avoir une vision long terme. Après, on ne peut pas tout anticiper dans la vie. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette sécurité, de se dire, voilà, dans 10 ans, je prévois de faire quoi, théoriquement, je serai où dans ma vie. Sinon, ça peut se retourner contre nous et ce qui était un investissement rentable à la base, ça peut devenir une grosse épine. Rentable à la revente. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un problème des gens en général, de se projeter. Les gens ont beaucoup de mal à le faire. Enfin, ils sont très court terme dans leur façon de faire, de penser, de vivre. C'est comme voilà, on fume la cigarette, c'est du plaisir court terme, mais ils ne pensent pas au long terme, est-ce que ça peut engendrer. Bref, tous les comportements de la vie en fait. Exactement. Donc c'est pour ça, moi, c'est vrai que les clients qui travaillent avec nous, qui nous appellent, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Quel est votre objectif aujourd'hui? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Est-ce que vous êtes sûr de… Et on travaille là-dessus. Ok, donc pas que court terme, ne pas avoir que le cash flow immédiat, mais penser toujours en fait revente. C'est quand même le plus important, c'est le point. Exactement, c'est la porte de sortie. C'est peut-être pas le plus important, mais c'est une porte de sortie. Donc c'est un point très important dans votre investissement. C'est vrai qu'on parle toujours de une bonne affaire dans l'immobilier, ça se fait à l'achat, donc la porte d'entrée. On ne parle que très peu de la porte de sortie.
Ça se fait aussi là. Ouais. Un achat-revente, ça se fait à l'achat, mais ça se fait aussi, c'est le but de l'achat-revente. Donc la meilleure affaire, vous la faites à l'achat, sauf que si vous revendez mal derrière, vous avez mal fait une mauvaise décoration, ou à l'inverse, le marché justement est parti à la hausse parce que vous avez bien étudié le marché, c'est jackpot pour vous. Alors qu'à l'inverse, si on sait que c'est un quartier qui est en train de tomber un petit peu, vous avez beau avoir fait une superbe affaire au départ, si c'est un quartier qui dégringole et puis du jour au lendemain, les offres sur le marché sont beaucoup plus conséquentes que la demande, vous vous retrouvez bloqué. Donc votre achat-revente qui était rentable, finalement ne le devient plus. Les autres attraits de la stratégie d'achat, c'est ça vous permet d'avoir un fil conducteur. On parle de vision long terme depuis tout à l'heure, on parle de voir dans le temps. Vous avez un fil conducteur, vous savez d'où vous partez, vous savez où vous voulez arriver. Donc vous mettez en place, du coup on rejoint un autre point, vous mettez en place une équipe autour de vous. Donc ça va être votre notaire, pas prendre un notaire qui a un an de sa retraite par exemple. Si vous avez une vision sur 10 ans, prenez quelqu'un qui a une marge de 10 ans avec un notaire. Devant lui. Exactement. Vous allez peut-être travailler avec un chasseur immobilier. Par exemple, si on travaille ensemble, dans 10 ans, l'entreprise, c'est sûr, je ferai le maximum, elle sera là. Donc voilà, mettez en place une équipe, même vos artisans. Après, les artisans, c'est vrai que c'est très fluctuant, mais mettez en place des personnes compétentes qui vont vous aider dans votre fil conducteur, dans votre vision long terme, à garder cette stratégie-là. C'est ça, bien s'entourer. Exactement. Un autre point qui est très important sur la stratégie d'achat, donc on fait une bonne affaire, on fait un bon achat, intelligent dans le temps, on a une vision long terme, ça évite de partir dans tous les sens. C'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui me contactent, ou même des prospects qui me contactent en disant ah, j'ai acheté un appartement à Perpignan, j'ai acheté un appartement à Clermont-Ferrand. Ça part dans tous les sens parce que certaines personnes suivent une mode, suivent un classement, des classements qui peuvent apparaître tous les ans par Ouest France et autres, où on vous dit cette année c'est cette villa la plus rentable. Donc on garde, on va dire, son fil conducteur d'acheter, sauf qu'on part dans tous les sens. Et du coup on retombe sur le truc de tout à l'heure de je connais pas le secteur. C'est ça. Donc finalement, quand on voit un magazine qui, comme chaque année, dit ce top 3 des villes dans lesquelles investir, c'est limite si il ne faut pas du tout aller dans ces villes-là, puisque tout le monde va y aller. Je vais pas dire qu'il faut pas, parce que Nanterre fait partie du top 3, mais il faut se renseigner. Regardez les chiffres de l'INSEE, regardez la démographie de la ville, et regardez, voilà, apprenez, vraiment apprenez au moins la ville. Apprenez à vous renseigner sur la ville, sur les projets de la ville. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas regarder ces classements-là, mais c'est vrai qu'il faut les regarder d'un coin de l'œil. C'est comme des sites comme meilleuragent.com, on vous dit le prix au mètre carré dans cette rue-là, c'est tant. Moi, ça me fait bondir parce que ça ne prend pas en compte l'état du bien, ça ne prend pas en compte la typologie de l'appartement. Est-ce qu'il y a un parking, est-ce qu'il y a une terrasse? On n'en sait rien. On vous dit un prix mètre carré qui, bien souvent, ne reflète absolument pas la réalité. Donc, important, renseignez-vous sur la ville où vous investissez. Donc, on a le fil conducteur, ça vous évite de partir dans tous les sens et ça vous permet d'avoir un projet personnel. Donc, en fait, tous les points rebondissent les uns sur les autres. Avoir un projet personnel, ça vous évite de partir dans tous les sens. Ça rebondit sur les vidéos qu'on avait fait un petit peu plus tôt dans la série où on vous dit d'avoir un projet perso, de ne pas copier le projet des autres, puisque chaque personne a des envies totalement différentes. Donc les effets de mode, c'est bien au niveau des villes, mais attention, renseignez-vous. Exactement, c'est vraiment avec des pincettes. Renseignez-vous sur quels sont les projets de la ville. Aujourd'hui, c'est une ville qui est en plein boom. Par exemple Saint-Étienne, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de Saint-Étienne. Je ne connais pas du tout la ville, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais est-ce que Saint-Étienne, il y a des projets qui font que dans 5 ans, la croissance sera toujours là dans la ville? Est-ce que les valeurs démographiques sont en prévisionnel à la hausse dans ces villes-là? Est-ce que là, si tout le monde part faire de la colocation, par exemple sur Saint-Étienne, est-ce que c'est parce qu'il y a de la demande? Est-ce que c'est parce qu'il y a des nouvelles ouvertures d'écoles et ainsi de suite? Il faut louer. Il faut louer derrière. Exactement. L'avantage de Nantes et Rennes aujourd'hui, quand vous travaillez avec nous, on vous donne ces informations-là. On va vous dire aujourd'hui, vous allez acheter dans ce quartier-là parce qu'actuellement, il y a telle école à côté, il y a tel centre commercial. Voilà le projet qui est prévu par rapport à la mairie. Par cœur le secteur. On connaît, on travaille tous les jours sur le secteur, on connaît les projets d'urbanisme, donc on est là nous déjà pour vous encadrer. Après, je parle de notre cas, de notre entreprise. Est-ce que d'autres personnes font ça? Peut-être, mais là-dessus je ne me prononcerai pas. Ok, donc si on résume rapidement cette vidéo, définir son projet très important. Toujours avoir un objectif long terme. Voilà. Quand on dit qu'une bonne affaire se fait à l'achat, non, elle se fait à 50% à l'achat. Il faut penser à la porte de sortie, la revente. Bien s'entourer, une équipe comptable, notaire, fiscaliste, artisan, chasseur immobilier. Le dernier est le meilleur pour la fin, c'est pour ça. donc voilà, globalement. Adrien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, première chose, vous pouvez me retrouver en bas de la vidéo. Vous allez avoir mes coordonnées, vous allez avoir le site internet. On va tout mettre. Allez voir déjà le site internet, ça vous donnera un ordre d'idée de qui on est, ce qu'on peut faire acheter, pourquoi et comment. Contactez-moi.
C'est important. Ou suivez notre page Facebook. Vous allez avoir une retranscription quotidienne de ce qu'on est capable de faire acheter à nos clients. Contactez-nous pour parler de votre projet, pour nous dire, voilà, pour tout simplement parler de votre stratégie d'achat, voir si on peut travailler ensemble et que ce soit mes collaborateurs ou moi-même, on sera ravis de pouvoir vous aider dans ce processus-là. Très bien, comme d'habitude, de toute façon, je mettrai tout dans la barre de description ci-dessous. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à contacter Adrien. Si vous avez vu la première vidéo, la toute première vidéo qu'on avait fait ensemble, je proposais, enfin on avait fait un deal ensemble avec Adrien qui était que si vous achetez un bien immobilier suite au visionnage de cette vidéo et même de toutes les vidéos de cette série, envoyez-moi un petit email et en échange, je me ferai un plaisir de vous envoyer une petite bouteille de champagne, une Veuve Clicquot, une Mouette, je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est vrai que la première vidéo avait très bien marché. Tu as eu beaucoup de retours, des dizaines de dossiers validés, en cours d'être validés, en cours d'achat, déjà achetés, etc. Donc ça fait plaisir. Quoi d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Ouais, merci à tout le monde. En merci tout cas, à tous. J'insiste moi sur ce point-là, je ne m'attendais pas, c'est vrai, à un tel retour par rapport à cette vidéo-là. Donc merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, tous ceux qui nous ont contactés, déjà pour nous remercier tout simplement. Et ceux qui ont travaillé avec nous, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, donc merci à vous. Et puis je vais remercier également mes collaborateurs, puisque c'est grâce à eux finalement qu'on peut faire tous ces dossiers-là. Donc merci à tous. Ce qui confirme le point important qu'avoir une équipe, comme on a dit dans la vidéo, c'est très important. C'est tes collaborateurs. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est grâce à eux que l'entreprise aujourd'hui, elle tourne parfaitement. C'est un travail d'équipe. On est là pour aider les gens à justement obtenir leur indépendance financière quand c'est leur objectif. On est là pour faire le maximum, leur dénicher les meilleures affaires, toujours avec un cash flow positif. Ça là-dessus, c'est important. Toujours, la règle d'or. Non, c'est hyper important, c'est essentiel. Ok, top. Donc si vous avez aimé la vidéo, voilà, likez-la, posez-nous vos questions dans les commentaires si vous en avez. On sera un plaisir d'y répondre et partagez-la avec des gens qui sont intéressés par l'investissement immobilier. Ça leur fera sûrement plaisir de regarder ce genre de vidéos. Donc restez bien connectés puisque la prochaine vidéo, on parlera dans celle-ci d'un plan d'action pour devenir rentier via l'immobilier. Donc je pense que c'est une vidéo qui va fortement vous intéresser. Donc abonnez-vous et surveillez bien la prochaine vidéo. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo, Adrien. À bientôt. À tout de suite. Salut.